Nous sommes le Parti rouge de la République virtuelle du Mali et nous avons comme devise la République d'abord. La couleur rouge constitue à la fois un souvenir, une méditation et une exhortation. Le rouge est la couleur du sacrifice que chacun de nous doit faire pour développer notre pays et permettre à tous les Maliens de vivre dignement. Car rien ne saura être plus grand que notre pays. Aucun sacrifice, aucune familiarité, aucune amitié ne nous détournera de notre chemin. Relevons-nous, engageons-nous dans un grand élan de sursaut national pour réaliser ce dessein. Pour nous et pour nos enfants, nous allons nous y employer et réussir. L'action publique que nous entendons conduire sera orientée par une vision soutenue par des objectifs clairs et basée sur des initiatives précises. La réalisation de ce projet implique chaque Malien le devoir de conduire une œuvre de transformation économique et sociale qui permette de conjurer les périls que sont l'insécurité dans le nord du pays, la désagrégation des institutions publiques, la corruption, la dégradation des conditions de vie, le malaise de l'école et la perte des repères moraux qui minent la société. Il nous revient maintenant de le faire avancer, à pas soutenus et de manière perceptible par tous. La lutte contre la corruption ne pourra se faire de manière efficace tant que les fonctionnaires, les travailleurs auront des salaires inférieurs à leur niveau de vie. C'est pourquoi nous travaillerons à une revalorisation de l'ensemble des salaires, du public au privé, en contrôlant en même temps l'inflation que cela pourrait entraîner. Tout le monde devra payer ses impôts. Ainsi, nous pourrons combattre la corruption sans remords. La réforme de l'administration publique occupe une place de choix dans cette perspective. Il sera mis en place un programme de simplification des formalités administratives, un système de transparence dans la gestion des affaires publiques et une plateforme d'évaluation des politiques. Nous instaurerons l'égalité de traitement des usagers. En retour, il est demandé aux citoyens de respecter la loi et les règles communes établies. Un pays où les règles ne sont pas respectées est un pays en crise permanente. Pilier incontournable de la démocratie, le pouvoir judiciaire a plus que jamais besoin de toute notre attention. Aussi sommes-nous convaincus que la nécessité de réhabiliter l'institution judiciaire afin de promouvoir et de garantir une justice forte, impartiale et de qualité au service du citoyen. Notre pays doit tendre vers de grands et forts partis politiques, ancrés dans la société légitime, dotés de structures, de doctrines, de programmes qui les situent au-dessus des contingences humaines, avec une majorité qui gouverne et une opposition protégée et mise dans ses droits pour s'opposer librement. Le processus électoral ne doit plus être un système en perpétuel recommencement et toutes les réformes de fraude doivent être impitoyablement combattues après avoir mis en place des mécanismes et règles pour les éviter. Nous nous orientons également vers le bannissement de la transhumance politique, notamment en cours de mandat, qui est contraire à l'essentiel des règles d'éthique en matière de vie politique. La presse est un segment majeur de la démocratie. Elle sera soutenue et son indépendance sera garantie. On travaillera sans relâche à la promotion d'une diplomatie de développement en vue d'une mobilisation accrue des soutiens extérieurs au profit de l'économie nationale, notamment le secteur privé pourvoyeur de richesses et d'emplois pour notre jeunesse. Les mutations politiques, économiques et sociales dans le monde contemporain rendent plus que jamais nécessaire la réalisation de l'intégration régionale et continentale. La promotion et la protection des intérêts de la diaspora malienne à travers le monde constitue une préoccupation constante à laquelle le gouvernement accorde une attention toute particulière. Le Mali de l'extérieur se sentira désormais concerné par le Mali et protégé par l'État.
Il n'est pas nécessaire de rappeler que le Mali a besoin d'un outil de défense et de sécurité à la dimension des menaces auxquelles il fait face. Menaces qui restent importantes et qui dureront longtemps. Nous devons faire face à cela en comptant d'abord sur nos propres forces parce que le bon sens le recommande. Celui qui sous-traite sa sécurité aura un réveil douloureux. Le Mali ne sous-traitera pas sa sécurité. Notre priorité est de définir et de mettre en place une politique de défense et de sécurité. Cette politique se réalisera grâce à une loi de programmation militaire que nous soumettrons au Parlement dès notre victoire à la présidence de la République virtuelle du Mali. C'était là les grands chantiers du Parti rouge de la République.